Au petit d, on nous demande de calculer des limites, parmi lesquelles la première limite à calculer, c'est la limite en plus infini de x moins exponentielle de x. Donc ici, nous voyons que si nous essayons de remplacer la limite de x, ça fait tout simplement plus infini lorsque x tend vers plus infini, et la limite de exponentielle de x fait aussi plus infini. Du coup, nous allons avoir une forme indéterminée du type plus infini, moins infini. Donc, comment lever l'indétermination? Donc, ici, il faut faire les manipulations en se rappelant donc des limites remarquables donc, que l'on a donné lors du cours. Donc, ici, on va manipuler la fonction tout simplement pour faire apparaître une forme de limite. Donc, la limite de exponentielle de x sur x en plus infini que l'on sait déduire. Donc, ici, on reprend limite lorsque x tend vers plus infini de x moins exponentielle de x égale à la limite lorsque x tend vers plus infini. Donc, on va mettre le x en facteur de x en facteur de 1 moins exponentielle de x sur x tout simplement. Donc, quand je mets le x en facteur, j'essaie de calculer. Donc ici, je sais que c'est plus infini. Alors ici, ça fait tout simplement plus infini. Donc à cause de ça, ça fait moins infini. 1 moins infini, ça fait moins infini. Donc ici, j'ai moins infini. Et ici, plus infini. Donc j'ai comme résultat moins infini. Donc on a limite lorsque x tend vers plus infini de x égale à plus infini, et limite lorsque x tend vers plus infini de expo x sur x, ça aussi ça fait plus infini. Donc on peut déduire notre limite. Donc la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins exponentielle de x fait tout simplement moins infini. Attention, c'est moins infini parce qu'il y a un signe moins ici qui va jouer sur tout ça. Donc on aura plus infini fois moins infini. La deuxième limite, c'est la limite. Deuxième limite à calculer lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x sur x moins 1. Alors, on demande de calculer également cette limite en plus infini. Donc, quand on remplace, ça fait plus infini. Ici aussi, c'est plus infini. Comment on procède? Donc, ici, on va manipuler pour faire également apparaître les limites remarquables. Donc, exponentielle de x sur x moins 1. On peut dire que ça fait la limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x multiplié, je décompose ça comme ça, x moins 1. Et ici, je mets simplement x et x, de sorte à ce que si je simplifie, je retrouve mon énoncé initial. Mais je sais que cette limite fait tout simplement plus infini. Et celle-là aussi, je sais calculer. Donc, on a limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x sur x égale à plus infini. Et la limite lorsque x tend vers plus infini de x sur x plus 1 sur x moins 1 plutôt, fonction rationnelle limite du monome de plus haut degré, ça fait 1. Donc on peut conclure que la limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x sur x moins 1 fait plus infini, puisque c'est plus infini multiplié par 1.
Voilà. Donc, on peut passer à la limite suivante, qui est la limite lorsque x tend vers plus infini de 2 exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x moins 1. Donc, limite lorsque x tend vers le plus infini de 2 exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x moins 1. Alors ici, on va décomposer notre fonction. On sait que exponentielle de 2 exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x moins 1 est composé de exponentielle de x suivi de 2x de la fonction 2x sur x moins 1. Autrement dit, quand je prends exponentielle de x et je viens mettre au niveau de ces x là, je retrouve la fonction qui est là. Donc, on calcule la limite d'abord lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x. Ça fait plus infini. C'est une limite remarquable. Et limite lorsque x tend vers plus infini de 2x plus 1 sur x moins 1 égale à la limite quand x tend vers plus infini de 2x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de 2 qui est égal à 2. Donc, on peut conclure que la limite lorsque x tend vers plus infini de 2 exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x moins 1 égale à 2.